Bonjour et bienvenue à cet épisode de votre émission Ça vous regarde. Aujourd'hui, je reçois M. Louis-Vincent Barthe, un ancien matelot de la région de Saint-Ignace. Non, je ne suis pas un ancien, je suis toujours marin. Ah, vous êtes toujours marin? Ah oui. Alors, M. Barthe nous présente une exposition sur les marins des îles de Saint-Ignace qui se tiendra au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Alors, M. Vincent Barthe, d'abord, qui êtes-vous? Ben, je suis un natif de Saint-Ignace. Mes deux parents viennent de Saint-Ignace. J'ai fait mon cours à l'Institut maritime du Québec à Rimouski. J'ai terminé en 2004. Je suis titulaire d'un brevet de premier officier sans restriction. Ce qui veut dire, dans le jargon maritime, c'est que je peux naviguer sur n'importe quel navire, n'importe où dans le monde. Ah oui. C'est le grade juste en dessous du capitaine au long cours. Et puis, je navigue en tant qu'officier depuis 2005. Et depuis quelques années, je suis premier officier à bord. Et, juste en dessous du capitaine? Oui. OK. Vous avez déjà sûrement fait le chenal du... Oh, j'ai navigué un peu partout, ces grands lacs, le fleuve, le golfe Saint-Laurent, c'est la côte Est. J'ai traversé l'Atlantique. Plus loin, je suis allé, on pourrait dire, à l'Est, c'est la Russie, sur la mer Noire. Je suis allé à Norvège. Au sud, j'ai passé l'Équateur. J'ai passé le cercle polaire arctique sur le fleuve Mackenzie. J'ai navigué dans le Pacifique. Donc, vous avez déjà, à votre âge, vous n'êtes pas bien vieux, là, vous avez déjà un gros historique de voyage à votre actif. Oui. Plusieurs heures de navigation, en effet. On ne dirait pas de voile, là, parce que là, on ne parle plus de bateau à voile. Là. Non, c'est tous des gros moteurs diesel, mais j'ai navigué sur des navires à vapeur. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené, à un moment donné, à faire en sorte que vous vous intéressiez à l'histoire des marins du coin? Ben, c'est pas juste l'histoire des marins, je suis un passionné d'histoire en général. Okay. Et que ce soit histoire mondiale, histoire du pays, histoire régionale, et histoire de la communauté de Saint-Ignace. J'ai toujours dit, pour savoir où on va, il vaut mieux savoir d'où on vient. Ah oui, en effet. Et puis, c'est une particularité de Saint-Ignace, c'est avec les recherches, je me suis aperçu qu'à une certaine époque, si on parle du début du siècle jusqu'à dans les années 40, 80% des hommes naviguaient à Saint-Ignace. Ah. Et fait notable, il n'y avait pas juste des hommes, il y avait des femmes qui naviguaient aussi, même au début du siècle. Mon Dieu, on disait tout le temps dans des films, on voit ça dans les films, là, que une femme à bord, ça porte malheur. Et au début du siècle, aujourd'hui, on parle plus de ça, mais au début du siècle... Non, même pas au début du siècle. Non, plus au début du siècle? C'est plus dans le 15e, 16e siècle. Ah, OK, dans le temps des pirates. Oui, on pourrait dire ça. Mais, et puis, ça, avec les recherches, les photos que les gens m'ont passées, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de femmes qui naviguaient. C'est que ça m'a vraiment surpris, ce fait-là. Et puis, je me suis aperçu que l'histoire de Saint-Ignace est bien sûr attachée aux gens qui y vivent et vice-versa. Mais l'aspect maritime n'avait vraiment jamais été abordé. C'était plus fragmentaire. Et puis, un jour... en novembre 2010, je marchais avec mon fils, puis j'étais ici dans le village. C'est sûr, les gens de Saint-Ignace me connaissent, puis ils savent que je navigue. Puis il y a des anciens navigateurs qui ont navigué dans les années 60-70, qui ont aimé le métier du temps qu'ils l'ont fait. Fait que c'est sûr, quand ils te rencontrent, Ah, vous parlez métier? Oui, on parle de navigation, puis c'est quand tu repars, puis c'est où tu es allé, puis sur quelle barge que tu travailles. Bon. Et puis un jour, je suis avec mon fils, comme je l'ai dit, je marche, puis il y a un monsieur qui me fait signe, Jean-Claude Latour, fait signe de sa vitre, de salle à manger, puis il me fait signe de rentrer, puis là, je fais signe, l'heure est 16h quelques minutes, et je m'en vais chez moi, je continue à faire ma marche, c'est l'heure du souper, j'ai mon fils de 2 ans, et là, il sort dehors, il dit « Viens, ça prendra pas de temps », puis
Fait que ça s'est terminé que déshabille, puis ils m'ont offert une bière, puis j'ai pris une bière. Puis ils voulaient me montrer des photos du temps qu'ils naviguaient. OK. Puis c'est là que j'ai eu le flash en voyant les photos de M. Latour, en me disant, bien, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont navigué à Saint-Hyacinthe, toutes les photos que les gens doivent avoir soit dans leurs albums de famille, dans des boîtes à chaussures, des gens qui ont pris les albums des aïeux, qui les ont serrés dans un garde-robe, puis qui ont oublié qu'il y avait peut-être des trésors. Mais c'est là que ça m'a donné de faire, bien, tu sais, l'histoire des marins avec Saint-Hyacinthe, mais on pourrait l'expliquer. Ne pas faire quelque chose avec ça. Ouais. Mais j'avais jamais La patience. Non, pas la patience, c'est plus le coup de pied, tu sais, d'avancer. Puis, un encouragement quelconque qui incite à faire. Qui incite à partir de ce projet-là. Et puis en juin, l'année passée, dans les cours d'Autrey, je lis que la MRC d'Autrey organise un concours volet culturel. J'appelle la MRC, je me renseigne sur le concours, puis ils me disent allez sur le site Internet de la MRC d'Autrey, ouvrez telle fenêtre, bon, vous allez arriver au concours, ça l'explique en quoi consiste le concours. Le concours, puis pour savoir quel genre d'activité, quel genre de projet peut être accepté. Bon. Et puis, je trouvais que mon projet pouvait être dans les cordes du concours de la MRC. Puis je l'ai fait un peu, juste, je pense, juste pour voir si mon projet pouvait être accepté. Puis dans le projet et dans la définition, il disait qu'on pouvait apporter du soutien technique, du support technique à notre explication, comme faire un DVD ou arriver avec un... OK, il offrait des choses complémentaires. Non, c'est nous, dans la présentation de notre projet, on pouvait l'expliquer et apporter du support pour expliquer notre projet. Puis moi, je suis allé à la vieille école, fait que c'était crayon, papier, puis le dictionnaire, puis j'ai expliqué mon projet. C'était assez court, succinct, mais je pense que c'était bien expliqué parce qu'il a été retenu. OK. Et c'était le coup de pied qui manquait? Oui, bien, c'est parce que là, étant donné qu'ils ont accepté mon projet, il y a une bourse qui venait avec ça. Et puis là, j'avais pas le choix, c'est ça. C'est sûr, au début, je pense qu'il y avait une part d'inconscience parce qu'en commençant le projet, petit peu par petit peu, à faire des téléphones, à faire de la recherche. Puis je suis une personne que quand il tombe dans une histoire quelconque, mais je vais aller comme au bout. Et que ce soit en faisant de la recherche, mais on tombe sur un autre aspect. Puis là, tu dis, bien, cet aspect-là est intéressant, fait qu'on va chercher. Fait qu'on sort un petit peu de l'histoire, mais qui était rattaché. Il se crée des mariages, puis à un moment donné, on se ramasse avec une grosse histoire. Et puis, mais là, je me disais, bon, les photos, il faut que je donne les annotes de texte, il faut expliquer le contexte. Le contexte de la photo, Puis quelle année, puis pourquoi. Oui. Là, je me disais, bien, il faudrait que j'interroge des anciens marins. Chaque personne qui avait des photos de ces marins-là, bien entendu, ils ont une histoire attachée à ça. Bien, plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup de photos qui venaient des années début 30, début des années 40. Les gens qui ont pris les photos, 90% sont décédés. Okay. Puis souvent, tu rencontres les enfants ou les petits-enfants de ces gens-là, puis ils disent, ben non, mon grand-père ne me parlait pas de son contexte maritime. Pas d'anecdotes. C'est ça. Il y en avait quelques-unes, mais il reste encore quand même quelques anciens marins au-delà de 80 ans. Et puis, avec l'aide du Centre du patrimoine vivant de la Nodière, eux, ils m'ont comme guidé un peu comment faire des entrevues, puis il y avait un bouquin, c'est plus un essai, pas un essai, mais un manuel, comment construire une entrevue. Puis il donnait des exemples. La madame, c'est Martine Roberge, qui est professeure à l'Université Laval, qui a fait ça un peu pour les néophytes, comme moi, qui s'aventuraient dans des projets semblables. Oui, puis faire des entrevues. C'était plus vraiment comment faire une entrevue. Collecter de l'information. Ouais. Et puis, dans son document, à Mme Roberge, il
il y avait une partie qui était sur le milieu de travail. Fait que je l'ai adapté au milieu maritime, étant donné que je connais le milieu maritime. OK. Le milieu maritime, en fait, pour les personnes qui travaillaient dans ce milieu-là, c'était le milieu de travail, dans le fond, finalement. En plein ça. Vous avez eu, finalement, à élaborer des histoires autour de ces photos-là, en rencontrant, en faisant des entrevues. Oui. Est-ce qu'à quelque part, êtes-vous le Fred Pellerin de Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a des légendes au travers de tout ça? Ben, non. Ou si vous en êtes tenu qu'au fait? Non, je m'en suis tenu au fait. Moi, c'est vraiment, mon exposition, c'est vraiment de permettre aux gens de connaître leur histoire, parce que ça leur appartient. C'est leur histoire de leur famille, en premier lieu. C'est l'histoire de leurs aïeux. Puis ensuite, bien, ça devient, quand on rassemble toutes les histoires des aïeux puis l'histoire des familles de Saint-Ignace qui ont navigué, bien, ça devient l'histoire d'une communauté. Oui, si on dit que plusieurs personnes ont navigué dans l'histoire de Saint-Ignace, ça devient vraiment l'histoire de la communauté. C'est ça. Fait qu'il dit, il n'y a pas de fantastique. OK. Alors, nous allons prendre quelques minutes de pause et au retour, on continue avec M. Louis-Vincent Barthe, un amoureux de l'histoire de la marine. Moi et Jérémy, on a tous les deux une jambe artificielle pour aller dans l'eau. On fait partie des amputés de guerre. Pour vivre pleinement sa vie d'enfant, les amputés de guerre. Alors, de retour à votre émission Ça vous regarde, je suis en compagnie de Louis-Vincent Barthe, un navigateur qui a fait à peu près le tour du monde, finalement, sur les bateaux. Il nous parle de son exposition sur l'histoire des marins de Saint-Ignace en photo. Alors, on était rendu, vous avez gagné la bourse pour le concours. Vous avez rencontré, passé des entrevues avec des marins de Saint-Ignace. Et là, vous a donné en même temps, à peu près le même moment, à partir en mer à ce moment-là. C'est là que vous commencez à élaborer ce qu'on vous présentera au mois de juin prochain. Ça semblait ça. Moi, quand j'ai su la réponse, j'embarquais la semaine d'après sur mon navire pour une période de 3 mois. Dans mes temps libres sur le bateau, je travaillais un peu là-dessus, faire des téléphones, voir qui je pourrais faire des entrevues. Mais c'était même pas à l'époque, c'était même pas de faire des entrevues, c'était juste rencontrer. Puis je pense que c'était plus de discuter avec des personnes âgées. Et puis quand je suis débarqué, là, je suis allé rencontrer les gens de la MRC et nous faire comme un plan de match. Et puis, c'est eux qui m'ont parlé qu'il y avait le Centre du patrimoine vivant de la Naudière. C'est eux et là, ça m'a amené à élaborer un questionnaire et puis de passer des entrevues. Puis en même temps, je ramassais les photos des personnes. Et puis, j'ai eu... je les ai pas comptées, mais d'après le nombre de photos que je triais à la maison pour voir lesquelles que je voulais garder pour exposer, j'ai eu près de 1600 photos entre mes mains. C'est beaucoup de photos? Oui. C'est sûr que je voulais, étant donné que je voulais que les gens participent le plus, puis je sais qu'il y en a pour qui les photos, c'est important, je me disais, pour être sûr que les gens participent, j'ai décidé que je ferais faire toutes les photos. Puis une fois que les photos sont refaites, on redonne les originales. C'est en plein ça. Et puis ça a vraiment fonctionné parce qu'avec 1600 photos... Ça engendre des coûts au bout de la ligne, ça aussi, là. Oui. Et puis... De combien il va en avoir d'exposés? Il va en avoir près de 800. Il va y avoir près de 800 photos que les gens vont pouvoir aller voir. En plein ça. Qui vont être anecdotées. Ou presque toutes. Oui, de texte. De texte. Ouais. Et puis, mais c'est sûr, les coûts rattachés, ça venait vraiment dispendieux à faire les photos. Oui. Sous l'égide de la municipalité de Saint-Ignace,
On a souscrit au parc rural. Le projet est accepté. Et là, ça vous a donné le financement. Oui. Avec déjà la bourse de 1 000 $ de la MRC. Fait que ça me donnait un bon coup de main. Ensuite de ça, j'ai comme partenaire la Société des traversiers du Québec, qui m'a permis de passer gratuitement mes allées et mes retours sur le traversier. Ah, parce qu'il fallait que vous alliez traverser de l'autre côté à Sorel. Oui. Je suppose qu'il y avait des marins de l'autre côté aussi. Oui, des marins natifs de Saint-Ignace. Et puis, ça m'a amené quelques déplacements, aller rencontrer des gens que leurs parents étaient natifs, mais qu'eux n'étaient pas nés à Saint-Ignace. Mais c'est sûr que Saint-Ignace et Sorel ont tout le temps eu un lien. Et puis, il y a beaucoup de gens natifs de Saint-Ignace qui sont installés à Sorel. Et puis, la caisse populaire, j'avais quelques objets à présenter, mais je voulais pas qu'il y ait des objets qui ne m'appartiennent pas. Je voulais pas que les gens aient comme accès. Puis j'ai trouvé des socles de présentation, des présentoirs vraiment, puis qui viennent du musée McCord. C'est vraiment des socles de musée qui sont... Puis tu peux présenter des choses, puis ils sont protégés. Et puis la Caisse populaire a financé les socles. OK, une belle contribution quand même. Et puis notre député provincial, M. André Villeneuve, a contribué également au financement de l'exposition. Ça m'a donné un gros coup de main parce que... Mais une chose que je suis content, c'est que souvent, je me suis aperçu de ça en faisant l'exposition, le montage. C'est souvent le contenant coûte à peu près le même prix ou souvent plus que le contenu. Et moi, je voulais pas tomber dans ce piège-là. Je voulais me concentrer sur le contenu qui est les photos. OK. Et puis, dans le financement, je pense que j'ai réussi à balancer les choses. Oui, puis je pense à présenter plus de contenu. Que de contenant. Ça sent plein ça. Pour mettre le contenu. Oui. OK. Et ça se passe où exactement? Ça se passe à Saint-Ignace? Oui. On s'entend là-dessus? Oui, c'est au sous-sol de l'église. Parce qu'avec 800 photos... ça prend un bon local? Oui, puis étant donné que je suis un amateur de musée, souvent dans les musées, il faut que c'est espacé pour permettre aux gens vraiment d'admirer les œuvres. Oui. Là, ça va être des photos. C'est le temps de prendre le temps d'admirer les photos. Et puis, j'espère qu'il va y avoir un grand achalandage. Fait que c'est ça, en ayant un grand achalandage, mais le sous-sol s'imposait comme salle. Oui. L'exposition aura lieu le 8 juin, la première journée, OK. 13h jusqu'à 17h. Le lendemain, le 9 juin, le dimanche, 10h à 17h. Et on poursuit la fin de semaine qui suit. 15 et 16 juin. Oui, 15 et 16. Les 2 journées, 10h à 17h. Et puis, ensuite de ça, l'exposition devrait se promener. Que l'exposition est gratuite. Oui, l'entrée est libre. J'espère que les gens vont venir découvrir l'histoire de leurs aïeux. Puis c'est pour ça qu'en ayant du financement de la MRC, du pacte rural avec l'aide de la municipalité, je pense que ça venait de soi que l'exposition devait être gratuite. Puis je m'étais mis dans le mandat d'essayer le plus possible que ce soit entrée libre pour que le plus de gens possible viennent, puis les petites familles. OK, ça s'adresse à tous les membres de la famille. C'est ça. Puis là, on peut qualifier cette exposition-là d'une exposition de pro. Quelqu'un qui navigue sur à peu près toutes les mers du monde depuis quelques années, puis qui a fait des recherches de façon très stigmatisée, pour ne pas dire très rigoureuse. Ça va être une exposition... Je dirais pas de pro parce que j'avais pas les moyens d'un musée comme le musée McCord ou le musée régional de Joliette, mais je suis allé selon les moyens que j'avais, mais... Puis avec la passion que vous aviez? Oui, mais je pense que le résultat va être assez bien. Je
si je me compare à un musée qui, eux, ont les moyens, puis que moi, j'avais pas vraiment de moyens, on va dire, techniques, aucun technicien, j'étais allé vraiment... C'était votre première expérience aussi? En plein ça. Fait que j'ai appris plusieurs choses. Si dans un avenir à long terme, il arrive d'autres projets... Il y a toujours une première fois! En plein ça. Non, mais je pense que les gens devraient être satisfaits du produit qui iront voir. Ouais. OK. Alors, suite à cette exposition-là, je pense que il y a un avenir, il y a un déplacement qui se prépare de cette exposition-là. Oui, la Caisse populaire a déjà fait une demande. Lorsque je leur ai demandé pour du financement, ils m'ont demandé si j'étais prête à présenter une partie peut-être de l'exposition dans leurs nouveaux locaux à la Valiterie. Je vois aucun problème. Si je fais cette exposition-là, c'est pour qu'elle soit vue. Oui. Et puis, il y a la MRC aussi qui serait intéressé à voir l'exposition dans leurs locaux. Puis, je dois dire aussi qu'après, les 2 fins de semaine en grande pompe au sol de l'église, une partie de l'exposition devrait être exposée à la mairie de Saint-Ignace, dans la salle municipale de Saint-Ignace pour la durée de l'été. OK. Fait que les touristes qui passent et qui veulent arrêter, ils rentrent à l'hôtel de ville de Saint-Ignace puis ils pourront voir quelques-unes des photos qui vont être exposées là. En plein ça. On va essayer de choisir les plus intéressantes. OK. Il va en avoir à la salle de la MRC. Non, ça devrait être plus tard dans la... Plus tard dans l'année? Oui, peut-être en 2014. Puis la Caisse populaire aussi? La Caisse populaire, ça devrait peut-être... Là, c'est sûr que c'est encore... c'est au balbutiement, là. Okay. C'était une idée qui a été lancée. J'étais ouvert à l'idée. Négociation. Oui, mais peut-être à l'automne 2013. Je dois éprouver une petite fierté de savoir que finalement, ça ne sera pas juste pour une occasion ponctuelle. Il va y avoir des suites à ça. Oui, mais ça, je m'attendais pas à ça. Puis les gens ils ont vraiment hâte. Les gens comme la Caisse populaire, le petit musée de l'Édupas a fait une approche aussi, peut-être pour l'année prochaine. Puis ça m'a vraiment surpris. Et puis, comme dans mes recherches, ça va au-delà aussi de l'histoire de Saint-Ignace. Il y a des histoires qui sont des histoires régionales, mais aussi des histoires qui ont rapport au Québec, puis même des histoires qui ont rapport aussi au Canada. Il y a eu des interactions qui ont été témoins de certaines choses. C'est ça. Ça peut être intéressant aussi pour les amateurs d'histoire en général, autant que pour les amateurs d'histoire maritime. C'est en plein ça. Alors, c'est quoi, 7-8 mois de travail? Assidûment, je dirais depuis le mois d'octobre 2012, lorsque je suis débarqué de bateau, que j'ai vraiment, on pourrait dire, tombé dans le projet. OK. Et puis... Et vous brassez de la marmite depuis ce temps-là? Oui. Puis on compose des textes. Et puis la recherche pour... là, je la réécoute. Parce que chaque marin avec qui j'ai fait une entrevue auront un portrait d'eux. Un peu un résumé de leur carrière maritime. OK. Ce qui est bien, ça aussi. Oui. Okay. Fait qu'on va savoir d'où ça vient, de quel personnage ça vient, etc. En plein ça. Alors, on espère qu'il y aura beaucoup de monde à votre exposition. L'histoire des marins de Saint-Ignace. Oui. On peut montrer, ça, c'est l'affiche. L'affiche officielle. C'est ça. C'est Saint-Ignace et ses marins en photo. C'est le nom qu'apporte mon exposition. Alors, on invite toute la population de Saint-Ignace, en particulier Sorel, et toute la population en général, à venir faire un tour à cette superbe exposition, puis vous allez en apprendre, c'est sûr. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Louis-Vincent Barthe, d'être venu nous voir à nos studios extérieurs. Aujourd'hui, on a eu des budgets supplémentaires. Alors, on a une belle vue sur le fleuve et justement sur les bateaux qui vous tiennent tant à cœur. Bien, c'est moi qui vous remercie de me donner du temps d'antenne. Puis, je m'adresse à vous, chers téléspectateurs. Venez en grand nombre à l'exposition le 8, le 9 juin, le 15 et le 16. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez me rejoindre 450-271-6128 ou
par mon courriel lvbart@hotmail.com, tout en minuscule. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, on termine là-dessus. Merci et à la prochaine.